Hello, hello mes très chers signes du Gémeaux, bienvenue sur les clartés de Sassonet. Ensemble, nous allons faire une vidéo d'abord à caractère général et ensuite à caractère sentimental. Alors, vraiment, n'hésitez pas à aller dans la barre de description pour avancer, enfin pour cliquer directement sur la partie qui vous intéresse, parce que je vais commencer par tout ce qui peut être général et professionnel. Et ensuite, je ferai la partie sentimentale. Donc, vraiment, n'hésitez pas si vous n'avez pas envie de tout regarder. Et surtout, je tenais aussi à remercier mes abonnés, ceux qui m'envoient des mails. Je vous remercie pour votre soutien. J'adore vous lire. J'adore avoir vos retours. Alors ici, je vois qu'il y a quelque chose qui est en progression pour les Gémeaux. C'est comme si certains d'entre vous commence une nouvelle activité ou commence un nouveau projet, se lance dans quelque chose de complètement nouveau. C'est comme s'il y a une période d'arrêt temporaire. Alors là, je veux parler de ceux qui n'ont pas travaillé pendant un moment, parce que j'entends vraiment ça, qu'il y a parmi vous certains qui sont restés sans emploi, sans activité. Peut-être que vous avez quand même profité pendant ce moment de chômage à vous déplacer, à visiter, à voyager, etc. Mais là, j'entends que vous reprenez des activités ici, vous repartez à l'emploi. Vous avez trouvé un emploi qui vous demande quand même pas mal de déplacements. On a ce côté vraiment où on a l'impression qu'il y a une nouvelle histoire. Ça peut être un nouveau domaine aussi pour certains. Ça peut être dans l'itinérance, ça peut être dans les transports, ça peut être dans l'électronique ou l'artisanat ici, voilà. Mais on a cette sensation en tout cas que vous vous lancez dans autre chose. Pour d'autres d'entre vous ici, ça peut être aussi un domaine que vous avez déjà fait, mais en tout cas, vous commencez une nouvelle activité. Pour d'autres d'entre vous qui travaillent depuis longtemps, qui sont toujours, qui travaillent depuis un petit moment au même endroit, on a l'impression qu'il y a un changement. Ça peut être un changement de local, ça peut être un changement de structure, ça peut être un changement de poste aussi. Peut-être qu'on vous confie ici un peu plus de responsabilité. Peut-être que vous allez devenir responsable d'équipe. Voilà, on a envie en tout cas, ou manager, voilà. On a l'impression qu'en tout cas, il y a une sorte de progression ici qui est en train d'arriver pour vous, ou qui est déjà arrivée d'ailleurs. Vous avez eu l'impression que par contre, les choses ont stagné pendant un petit moment. Vous méritiez en tout cas ce changement, mais il a mis du temps en tout cas ici à se mettre en place. Voilà, vous entreprenez de faire des choses, d'aller à l'action. Ça peut être même un nouveau projet, une entreprise ici. Ça peut être quelque chose que vous allez faire en vous déplaçant éventuellement à des domiciles. Ça peut être dans le domaine des soins aussi. Ça peut être un emploi qu'on va faire à des domiciles de particuliers ici. Vraiment, voilà, vous avez eu l'impression qu'il y a eu un blocage, vous avez du mal à redémarrer. À un moment, vous avez envisagé même une reconversion professionnelle, mais ça y est, c'est fait. Là, maintenant, vous allez passer à l'action, vous avez décidé d'entreprendre et de faire les choses comme il se doit. Avec le battleur ici, on a vraiment le fait de pouvoir faire énormément de choses. Vraiment, vous avez envie de faire une reconstruction au niveau sentimental, au niveau du matériel. Vous avez envie de passer à l'action. Les idées sont là, vous regorgez d'idées. Au niveau des signes astrologiques avec qui vous pourriez interférer ce mois, on a le bélier, le sagittaire, le gémeaux, la balance. On a le cancer, on a le poisson et le scorpion. Outre les signes astrologiques ici, on peut très bien entendre aussi que vous réussissez toutes vos entreprises, que tout vous réussit aujourd'hui, c'est-à-dire tous les projets dans lesquels vous vous lancez. Ce qu'on entend aussi pour certains d'entre vous, c'est qu'il y a multiples projets ici qui peuvent entrer en jeu ici. On peut parler pour certains d'entre vous de la création d'entreprise, on peut parler du développement d'entreprise ou du développement d'une activité ici personnelle. On parle en tout cas de fougue, de dynamisme, des choses qui bougent, des choses qui changent. On a quelque chose en mouvement, quoi. Voilà, c'est vraiment ce que moi j'entends. J'entends le mouvement. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être aussi des entreprises liées à l'événementiel, au voyage, au transport, voilà, à l'artisanat. Je pense que je l'ai déjà dit au début, donc je ne vais pas vraiment me répéter, mais vraiment, on a vraiment quelque chose ici. Pour certains d'entre vous, ça peut toucher la couture. Alors, pour d'autres d'entre vous aussi, on peut parler d'un déménagement ou d'un voyage ici qui peut être synonyme, symbole en tout cas d'une toute nouvelle vie ici qui démarre pour vous. C'est comme si vous commencez une toute nouvelle aventure ici. Pour certains d'entre vous, j'entends peut-être le fait de partir à l'étranger,
le fait de déménager dans une autre ville. En tout cas, on a aussi peut-être l'acquisition ici d'un nouveau bien. Voilà, on a vraiment une sorte de nouvelle histoire, nouvelle activité qui s'écrit ici, que vous soyez sans activité ou pas. Voilà, on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau. Alors, pour d'autres d'entre vous, ça peut être une activité, un endroit où vous travaillez, dans lequel vous travaillez déjà, mais ça peut être quelque chose qui se matérialise peut-être par une nouvelle, un changement de structure, euh, ça peut être un changement d'horaire. Voilà, il y a quelque chose qui change en tout cas, quelque chose qui revêt un caractère de nouveauté pour vous. Alors, au niveau des oracles, on me parle de lenteur, retard. Donc pour moi, c'est quelque chose ici qui a mis du temps à se mettre en place. Pour certains d'entre vous, cette chose continue à se mettre du temps à se mettre en place ici. On a quelque chose ici. Alors, ça peut être aussi le fait qu'on vous avait promis, fait peut-être une promesse d'embauche, où on vous avait promis ici une promotion et qui prend du temps ici à se manifester dans le monde physique. On a épargne petites économies. Alors là, c'est marrant. Parce que effectivement, le battleur ici, c'est quelqu'un qui réunit tous les éléments qui lui permettent de repartir en fait, qui lui permettent de construire cette nouvelle aventure. Il est un peu fougueux dans les bords parce que c'est quelqu'un qui est jeune, qui a un esprit jeune, donc il n'a pas peur de l'aventure. Le chariot, pareil, c'est à peu près la même énergie. Il dompte ici, vous voyez, ses chevaux, son chariot ici, et il s'en va. C'est quelqu'un qui est en toute maîtrise. Donc c'est comme si vous passez... Là, pour moi, vous êtes resté longtemps dans une situation où peut-être que vos petites économies ici ont commencé, on va dire, à baisser. Vous vous êtes rendu compte que vous avez peut-être réussi à faire des petites économies qu'aujourd'hui, pardon, si vous restez dans cette situation, les choses risquent de se compliquer financièrement pour vous. On peut parler du fait que voilà, là vous êtes obligé pour certains d'entre vous, soit de trouver un nouvel emploi, soit de développer autre chose, en tout cas dans le monde matériel, une ressource, une nouvelle source en tout cas de biens ici, une nouvelle source de revenus pour pouvoir ne pas vous retrouver sur la paille. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors ici, j'ai la carte congé maladie. Alors, du coup, certains d'entre vous ici, peut-être, ont été en congé maladie. Quand j'entends congé maladie, arrêt maladie, ça peut être aussi lié à une grossesse, ça peut être un congé parental qui avait été pris. D'accord? Ou ça peut être en fait le fait, en tout cas, d'avoir été en inactivité là pendant un moment. Alors, ça peut être ça aussi, le fait d'avoir été en inactivité et de reprendre ici les activités. Vous voyez, avec le battleur et le chariot. Comme si aujourd'hui, il y a eu un moment où vous n'avez plus forcément envie de travailler, vous aviez envie de prendre un temps de pause pour vous. Et puis là, vous repartez. Alors moi, pour moi, les choses se passent plutôt bien, tout vous réussit. Vous êtes dans un environnement confiant. Vous êtes à un endroit dans lequel vous vous sentez à l'aise en fait. Hein. Pour moi, j'entends vraiment ça. Vous êtes à votre place ici, vous vous sentez plutôt à l'aise. Vraiment, il y a un bon environnement. J'ai envie de dire que ça ne vous stresse pas. Ça vous donne même envie de travailler. Hein, parce que pour certains d'entre vous, il s'agit ici en plus d'un CDI. Donc, vous êtes peut-être en CDI ou vous venez de signer un CDI et ce travail vous plaît. Et surtout, vous ressentez que c'est un travail qui va pouvoir vous donner la possibilité de faire une épargne ici. Les choses vont peut-être pouvoir bouger pour vous. Pour d'autres d'entre vous, j'entends que vous êtes en CDI. Par contre, l'environnement, il a l'air bon. Je veux dire, les gens s'entendent bien. Il y a un esprit d'équipe, etc. Mais vous avez quand même envie de vous arrêter. Vous avez envie de couper un peu, de souffler. Comme vous avez des petites économies, vous vous dites pourquoi pas. Donc, en fait, on a deux cas de figure. On a ceux qui sont en reprise ici et qui sont contents de retrouver un environnement sain. Et puis, on a ceux ici qui sont déjà dans un environnement sain, mais qui sont un peu fatigués. Parce qu'ils doivent être... Alors, j'entends aussi le commerce. Parce que je ne l'ai pas dit, mais le battleur, il semblerait qu'il ait une table. Vous voyez, où il vend quelque chose. Ça peut être du commerce itinérant. Hein. Ça peut être... vous êtes restaurateur, je ne sais pas. Dans la restauration itinérante, voilà, vous bougez énormément. Vous pouvez être commerçant ambulant aussi. On bouge énormément. Et pour d'autres d'entre vous, on parle de TPE, PME. Donc, vous pouvez être dans du commerce ici, mais dans des grands groupes, je ne sais pas moi, Carrefour, Intermarché,
Ou alors, vous pouvez juste être au sein d'une entreprise qui représente un grand groupe, quoi. Par exemple, pour ceux qui sont dans le transport ici, on peut avoir des sociétés assez connues dans le transport. Alors, je pense à Keolis, par exemple. Il me semble que c'est une société de transport. Voilà. En tout cas, vous voyez, les grosses sociétés de transport bien connues. En tout cas, on travaille au sein d'un groupe pour moi ici. On est donc au sein de l'agence où on est, ou de la société où on est, ou de l'hypermarché dans lequel on est. C'est un TPE-PME, donc c'est une petite et moyenne entreprise, mais qui fait partie d'un grand groupe ici. Donc pour certains d'entre vous, effectivement, j'entends que voilà, vous êtes au sein d'un grand groupe et vous avez un CDI, c'est assez confiant, mais vous avez vraiment besoin que quelque chose change. Vous avez besoin d'un changement. Voilà. Voilà comment je l'entends pour certains d'entre vous. Ok. Bah alors pour le changement, je ne suis pas sûre que ça arrive maintenant. Maintenant, on verra. On verra après avec l'évolution, comment les choses ont évolué. Mais là, tout de suite, je n'ai pas forcément... J'ai le fait pour certains d'entre vous qu'il y a une nouvelle aventure qui commence. Ok. Donc, il y a des choses qui vont bouger. Peut-être que vous êtes proche ici de la retraite aussi, hein, pour certains d'entre vous. Vous allez pouvoir vous reposer. Mais tout de suite, moi, ce que j'entends, c'est on coupe un peu, on réfléchit. Le guérisseur. Moi, ce que j'entends, voilà. Alors, pour ceux qui sont en arrêt maladie actuellement, on vous dit ici que ça peut être un arrêt maladie quand même prolongé. Ça peut être un arrêt maladie qui prend du temps pour lequel... Alors, si ce n'est pas un arrêt maladie, comme je l'ai dit, ça peut être une pause. Ça peut être une pause qui prend du temps ici et on vous dit de prendre le temps de guérir. Ce n'est pas la peine de vous précipiter à repartir tout de suite travailler, hein. Les choses avancent peut-être lentement, mais elles sont censées avancer comme ça. Et on vous dit de toutes les façons, au sein de votre boîte, enfin, au niveau du contrat, ne vous en faites pas tant que ça parce que vous êtes en CDI, c'est plutôt sécurisant. Changement de voix. Bon, au moins c'est clair. Donc pour certains d'entre vous, c'est vraiment clair. Ici, c'est ce qu'on voit avec le battleur et le chariot. On a cette envie de nouveauté, cette envie de changer de voie. Pour certains d'entre vous, on a une reconversion ici professionnelle. Alors, est-ce que dans ceux qui sont en CDI et qui sont en arrêt en ce moment, est-ce que c'est cet arrêt prolongé qui vous a permis de réfléchir à ces nouvelles envies, à ce que vous avez envie de faire, à ce que vous avez envie de changer? Quand j'entends le guérisseur, c'est comme si on me dit, ça y est, vous avez réfléchi et vous savez ce que vous voulez faire. Vous êtes guéri un peu de vos incertitudes ici, vous pouvez y croire. J'entends aussi pour certains d'entre vous que ça peut être un changement vers le domaine de la santé, des métiers des soins et de l'accompagnement à la personne ici. Ça peut être des métiers aussi liés à la thérapie. Donc, ça peut être tout ce qui est coaching de vie, ça peut être psychologie. Je ne sais pas si ça vous parle. L'éveilleur éclairé, moi j'adore. Vous avez que des cartes de personnes. Alors ça peut être aussi lié à la spiritualité, hein, certains d'entre vous. Mais j'ai l'impression que c'est comme si vous sortez d'un rêve, là. Vous vous êtes réveillé et vous vous dites, ça y est, j'ai mis ma vie en pause. Il y a des choses qui ont pris du retard, mais il faut que j'y aille. Pour certains d'entre vous, on parle de formation et d'apprentissage. Donc, je ne l'ai pas dit au début, avec le battleur et le chariot, j'arrêtais pas de dire ici qu'on a une nouvelle aventure, peut-être changement professionnel, déménagement, mais oui, pour certains d'entre vous aussi, le changement professionnel peut passer par des formations, des apprentissages pour pouvoir changer de voie. Il y a peut-être ici des choses qui sont censées être, que vous devez acquérir, vous voyez, il faut vraiment y aller. Pour d'autres d'entre vous, j'entends que vous avez envie de diriger votre vie. Vous avez, comme le chariot, envie de tenir les rênes de votre vie ici. Vous avez senti que vous étiez dans une mauvaise voie, quelque chose qui ne vous correspondait pas forcément ici. Donc voilà, vous avez envie de diriger votre vie. Vous n'avez pas par contre envie d'attendre des promesses de quelqu'un, etc. Vous voulez vraiment tout faire par vous-même. Vous voulez atteindre cette indépendance dans votre organisation. Voilà, vous voulez en tout cas être bien dans ce que vous faites et vous souhaitez en tout cas que tout vienne de vous, d'accord? Que vous soyez votre propre dirigeant, votre propre chef d'entreprise. Vous voulez, comme le chariot, en tout cas, prendre les commandes ici. Alors, excusez-moi, la carte conseil, c'est le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Le cœur de l'amour et le cœur de la création.
En fait, ici, moi, j'entends créer. Créer avec amour, en fait, avec passion. Parce que par amour, tout est possible, tout a un sens. Donc, faites quelque chose que vous aimez. Faites en sorte que vos pensées et vos sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc, ici, allez dans le sens des choses qui vous plaisent. Faites un métier qui vous plaise, qui vous plaît. Lancez-vous dans un projet qui vous tient à cœur. Ça ne sert à rien de faire les choses pour les faire. Ça ne sert à rien de continuer à faire des choses pour se nourrir. Ça ne sert à rien de continuer à faire quelque chose qui ne vous convient pas. Faites les choses par amour, mes très chers seigneurs du Gémeaux. Alors voilà, nous allons passer du coup à la partie sentimentale. D'accord. Je vais juste ranger mes cartes. Coucou mes très chers signes du Gémeaux, bienvenue sur la partie sentimentale. Alors avec le battleur et le chariot comme ça, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est en progression, quelque chose qui est en mouvement ici pour une relation. On a du changement ici qui peut se manifester. Alors certains d'entre vous, peut-être qu'au début d'une relation, vous vivez avec une personne qui ne vit pas au même endroit que vous. Enfin, au début, oui, forcément. Mais je veux dire, en gros, pas forcément dans la même ville. Ça peut aussi l'être, mais on voit pas mal de déplacements. On voit pas mal d'allers-retours ici. On a le début, en tout cas, d'un mouvement pour certains d'entre vous. Donc, alors, pour certains d'entre vous, ça va manifester le fait peut-être de quitter un endroit pour aller dans un autre endroit. Pour d'autres d'entre vous, ça peut carrément être un déménagement. Vous êtes peut-être déjà au stade de la relation où vous songez ici à emménager ensemble. Pour d'autres, on peut envisager un déplacement peut-être pour aller voir cette personne, rencontrer cette personne. Ça peut être un déplacement, aussi un voyage ici peut-être en amoureux. Un voyage aussi peut-être pour certains d'entre vous pour prendre un nouveau départ dans une relation. Ça peut être un déménagement aussi pour prendre un nouveau départ. Alors ici, je vais m'adresser aux couples mariés. Vous avez peut-être vécu au même endroit pendant un certain temps et il y a peut-être, votre domicile est peut-être ici lié à énormément de souvenirs, énormément de situations. Alors, pour certains d'entre vous, c'est un divorce plutôt qui vous fait partir, hein. Donc, c'est le début d'une toute nouvelle vie après une séparation, un divorce. Et pour d'autres d'entre vous, c'est un mariage qui vous fait quitter. Alors, parce que je vous dis ça parce que avec le battleur ici, on a quelque chose de nouveau qui se met en place. Comme j'ai les coupes, j'ai tendance à penser que on a deux situations distinctes. Il y a une situation, en tout cas, qui s'arrête, une situation peut-être contractuelle. Donc, qui dit contrat, dit pax, dit mariage. Pour certains d'entre vous, ça peut être du concubinage notoire aussi, hein, le fait d'avoir vécu assez longtemps ensemble. Mais voilà. Pour d'autres d'entre vous aussi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une situation qui peut être complexe ici au niveau familial. Peut-être que votre séparation s'est terminée au niveau de la justice, enfin pas forcément un divorce, hein, mais ça peut être lié à des violences, ça peut être lié à la garde des enfants, voilà. Je ressens vraiment une situation en tout cas qui doit se démêler auprès de la justice ou auprès de la police pour vous pendant ce mois d'avril. Avec le battleur par contre, on a l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez déjà, enfin pour ceux qui viennent de se séparer ou qui ont divorcé ou qui ont été marqués ici par un divorce, vous êtes prêts en tout cas à aller de l'avant. Vous êtes prêts à commencer une nouvelle histoire. Vous êtes prêts à vous établir dans une nouvelle vie, dans une nouvelle relation ici. On a aussi le fait que, alors, c'est bizarre, hein. Je vous assure, je ressens vraiment quelque chose au niveau juridique. Vous me direz en commentaire, hein. Je ne sais pas. Et pourtant, je n'ai pas la carte de la justice là, mais le chariot positionné comme ça, pour moi, c'est quelqu'un qui part, qui se déplace. Mais je l'ai dit déjà, pour certains d'entre vous, c'est un déplacement pour aller, je ne sais pas, un voyage amoureux. D'autres, je ressens un déménagement. D'autres, c'est juste, voilà. Mais par contre, ici, hein, pour certains d'entre vous, je ressens énormément que vous avez été obligé de partir par rapport à une situation où la personne avec qui vous vivez ici, c'est elle qui a été obligée de partir en fait. On ne lui a pas laissé le choix.
Mais en tout cas, voilà, vous aujourd'hui, vous retrouvez votre équilibre, la plupart d'entre vous. Les couples ici qui ont eu des problèmes aussi retrouvent leur équilibre. Ils essayent en tout cas de discuter, de sortir d'une situation qui a été peut-être complexe pour eux par la voie de la discussion. Il y a des nouveaux projets qui peuvent se mettre en place ici pour des couples. Ça peut être l'acquisition d'un bien, un projet de collaboration, de se mettre en collaboration, etc. Certains d'entre vous, peut-être même envisager une thérapie ici conjugale. D'autres peut-être ont envisagé de se faire suivre par un psychologue, par un coach de vie ici, pour pouvoir discuter de tout ça. Voilà, j'ai beaucoup aussi la discussion. J'ai beaucoup de discussions ici autour, autour de ces problèmes-là, autour de ces problématiques. Hein. J'ai beaucoup le fait qu'on cherche la solution. On matérialise un peu. Alors, certains d'entre vous avec les deniers, vous avez décidé de vous lancer dans un nouveau projet, peut-être pour vous rapprocher de cette personne. Ou c'est cette personne qui en a eu l'idée. Mais voilà, on voit qu'ici en couple, en tout cas, il y a une progression, il y a un changement. Alors, pour d'autres d'entre vous, j'ai l'impression qu'à un moment donné, la communication avait été rompue. Donc, le battleur ici peut représenter aussi ce changement, avec le chariot, peut représenter ce changement au niveau du retour de la communication, au niveau du fait que cette personne décide de s'ouvrir à vous. Alors, je sens quand même une personne avec qui il y a une belle différence ici. Hein. Quelqu'un avec qui on ne se comprend pas toujours, mais... ça peut être aussi quelqu'un d'origine étrangère, donc avec qui il y a peut-être une différence de culture. Pour d'autres d'entre vous, ça peut être quelqu'un qui vit assez éloigné de vous, qui vit à l'étranger. Hein. Et du coup, quelqu'un avec qui, des fois, la communication, elle se fait à distance. Et c'est peut-être ça, pour moi, le chariot ici peut représenter pour certains d'entre vous un déplacement. Ou c'est cette personne-là qui se déplace. Mais c'est un déplacement, je pense, pour communiquer, pour régler une situation, pour trouver les mots, en fait. Hein. Ou c'est peut-être aussi un déplacement lié à une réconciliation. Parce que je ressens vraiment qu'il y a une situation qui s'est arrêtée, une situation peut-être complexe ici qui s'était arrêtée. Alors, au niveau des signes astrologiques qui ressortent, j'ai le bélier, le gémeaux comme vous-même. J'ai le vierge, le sagittaire, j'ai le lion, le cancer, le scorpion et la balance. Donc, je savais peut-être beaucoup, mais ça peut être les ascendants. Parce que voilà, j'ai balance, scorpion, bélier, gémeaux comme vous-même, sagittaire, je répète juste pour vous, cancer, vierge et lion. Donc voilà les signes astrologiques qui ressortent. Je vais tout de suite prendre un oracle ici pour pouvoir affiner cette guidance. Message envoyé. Alors, ici déjà on me dit, il y a une démarche qui est faite par vous. Alors tout à l'heure je disais que je ressentais beaucoup quelque chose de juridique ici. Donc ici c'est bien écrit union, couple, pax, contrat ou mariage dans l'air. Donc alors peut-être que certains d'entre vous, le départ ici peut être, je vous ai dit, lié à un mariage ou à un divorce. Alors peut-être que certains d'entre vous se marient, ont des projets de se marier, peut-être à l'étranger ici. Peut-être ou dans une autre ville, il y a un déplacement qui peut être lié à un mariage ou à l'organisation d'un mariage. Vous me direz, j'ai la naissance, projet, vie commune. Donc, je maintiens que certains d'entre vous ont des nouveaux projets ici en couple. Peut-être de s'installer avec quelqu'un ici. D'accord. Jeune femme superficielle. Alors, pourquoi j'ai la jeune femme superficielle ici? Il y a quelque chose ici qui me laisse penser que il y a quelqu'un qui a peut-être dû perturber votre couple ici. Où on me dit que vous ne partez pas au fond de certaines choses. Alors, on verra. Ici, j'ai la carte des épreuves. Alors, moi, ici, effectivement, il y a des couples, ici, peut-être mariés, qui ont traversé une épreuve assez compliquée ces derniers temps, qui a peut-être fait que la communication soit brisée, soit rompue. Pour d'autres d'entre vous, vous avez peut-être fréquenté une personne mariée ici. D'accord? C'est peut-être ça le côté superficiel qui ressort, ou peut-être que vous n'avez pas pris les choses, vous n'avez pas vu la réalité des choses en face, en fait. Ou peut-être que vous venez de vous mettre avec une personne aussi qui vient de divorcer. Parce que je vous ai dit aussi qu'il y avait une histoire de divorce que j'entendais dans ma tête au début. Dans tous les cas, j'ai l'impression que c'est vous
qui cherchait à engager une discussion avec quelqu'un. Alors, ça peut être aussi une discussion avec une ex-personne avec qui vous avez une situation à régler. Par exemple, pour ceux qui ont divorcé ou qui se sont séparés, mais qui ont des enfants avec cette personne, vous pouvez peut-être considérer, alors si vous êtes un homme, vous pouvez peut-être considérer que cette jeune personne-là est peut-être superficielle, qu'elle ne comprend pas les choses, qu'elle ne les saisit pas, qu'elle est dans un monde voilà, assez superficiel, etc. Comme par ailleurs, ça peut être aussi, si vous êtes une femme, vous pouvez peut-être considérer que la nouvelle partenaire de votre ancien partenaire est dans cette situation. Il y a peut-être une épreuve. Alors moi, j'entends vraiment une épreuve avec un ex aussi avec qui on a vécu longtemps, où on a été mariés ici. Et alors peut-être que c'est vous qui allez envoyer le message ici pour régler la situation. Pour d'autres d'entre vous, ce n'est pas du tout la même chose. On nous parle du fait que... Alors, pour moi, la situation ne risque pas de se régler tout de suite. Mais voilà. Alors, pour d'autres d'entre vous, ici, j'ai l'impression que vous allez peut-être chercher un logement pour vous rapprocher peut-être de vos enfants ou de votre partenaire actuel. Moi, ce que j'entends aussi, c'est que... alors, c'est peut-être vous qui allez vouloir avoir une discussion avec la personne, avec votre autre actuel. C'est-à-dire que c'est une personne, des fois, qui a tendance à se mettre dans la non-communication. N'hésitez pas à inverser, hein, parce que je peux vous parler de vous-même en disant que c'est votre autre, mais voilà. Et c'est une personne qui, des fois, peut avoir tendance à se mettre dans la non-communication ici. Et là, vous avez peut-être décidé, vous, de briser ce mur du silence en disant, bah écoute, je pense qu'il faut qu'on discute. Hein. Ici, on me parle vraiment d'un partenaire, d'une personne qui peut être du signe du Cancer, du Lion ou du Vierge. Voilà, avec qui vous allez vouloir briser le silence. Je ne sais pas si ça vous parle. Vous allez vouloir que les choses bougent. En tout cas, vous essayez de guérir une situation ici qui peut être complexe. Vous êtes dans un état d'esprit où vous voulez que les choses bougent. Vous ne voulez plus forcément qu'elles restent de la sorte. Je vais prendre un autre oracle pour voir les autres messages. Confiance. Qu'est-ce que j'ai là? Pardonner et apprendre. Voilà. Moi, j'ai vraiment cette... Je vous vois plus dans cette démarche-là. Alors, je ne dis pas que mariage. Bah voilà, depuis tout à l'heure, j'ai que le mariage. Alors, je ne dis pas forcément ici que pardonner et apprendre, ça veut dire se remettre avec quelqu'un. Pardonner, pour moi, ici, c'est régler, guérir d'une situation. C'est laisser tomber certaines choses ici, certaines rancœurs. C'est se dire, bah, des fois, certains problèmes ne valent pas la peine, en fait. C'est pas la peine d'en rajouter. Alors, ici, j'ai plusieurs situations complexes. Pour moi, il y a un couple... Parce que j'ai la carte mariage ici, donc prenez-le comme vous le comprenez. Ça peut être un mariage religieux, ça peut être un mariage légal, ça peut être un pax, ça peut être un concubinage notoire ici. Mais voilà, ce qu'on nous dit ici, en tout cas, c'est qu'un couple ici a eu des problèmes au niveau de la confiance. Il y a eu un problème de confiance dans ce couple. Alors, ça peut être votre partenaire qui n'avait plus confiance en vous, ou c'est vous qui n'avez plus confiance en votre partenaire. L'un ou l'autre a commis un geste qui a fait qu'on perde confiance. Et là, vous allez travailler sur le fait, sur la possibilité de pouvoir pardonner à cette personne, de pouvoir apprendre. Surtout que cette personne, vous la considériez comme votre âme sœur. Pour vous, c'était vraiment voilà, quelqu'un en qui vous pouviez faire confiance. Et là, vous êtes tombé des nues de voir ce comportement. Ici, on me dit que... Alors, pour certains d'entre vous, on parle d'une situation passée qui vous a maintenu dans l'isolement. Peut-être vous aviez du mal à nouveau à vous ouvrir. Alors, ça peut être vous ici qui est représenté par cette superficialité parce que vous avez eu du mal ici à passer cette épreuve. C'est-à-dire vous avez l'impression de l'avoir passé, mais ça vous êtes resté bloqué en fait. Vous avez eu du mal à le faire. Et là, en fait, vous avez réellement envie de pardonner. Vous avez réellement envie que les choses bougent. Vous avez vraiment envie de commencer une nouvelle histoire ici. Vous avez vraiment envie de ne plus être tout seul peut-être. Pour certains d'entre vous, on peut me parler de flirt. Il y a peut-être eu certains flirts ici, des situations légères, ou parce que vous aviez du mal à donner votre confiance ici, des situations dans lesquelles vous aviez tendance à vous isoler. Mais voilà, là vous avez en tout cas, vous êtes parti ici, moi quand je vois pardonner et apprendre, vous êtes parti ici pour traiter les problèmes familiaux dans le fond. Quand je dis problèmes familiaux, ça peut très bien être avec vous, avec votre partenaire actuel. Ça peut être avec un ex-partenaire. Ça peut être avec
par rapport à vos enfants. Ça peut être par rapport à vos familles. Voilà, vous avez vraiment quelque chose ici à traiter. Ici, pour moi, vous avez fait un travail de lâcher prise. Vous êtes resté trop longtemps isolé. Pour moi aussi, voilà. Pour certains d'entre vous, par contre, quand j'ai la carte mariage, on me dit là que vous êtes en train de vous engager. Vous êtes en train de vous engager dans un lien plus durable. Vous êtes en train de retrouver la confiance en l'autre. Vous êtes en train de vouloir reconstruire quelque chose de plus basé un peu plus sur la confiance. Vous êtes en train de vous libérer de ce manque de confiance. Pour certains d'entre vous aussi, vous avez fait ce gros travail ici de laisser partir votre ex. C'est pour ça que je vous ai dit pardonner et apprendre. Pour moi, ce n'est pas forcément se remettre avec son ex. C'est aussi peut-être le fait de pardonner cette situation passée, de décider de partir et d'avancer, d'aller vers d'autres aventures. Vous dites, c'est bon, cette ancienne situation, elle reste derrière moi. Maintenant, j'ai envie que ma vie redevienne comme avant. Pour moi, ici, vous décidez de vous ouvrir à cette autre relation. Vous décidez ici de sortir de tout ça. Et pour certains d'entre vous, c'est vraiment se réconcilier avec l'amour, hein, ce mariage-là. C'est vraiment... pour d'autres d'entre vous, effectivement, c'est plus une nouvelle personne parce que j'ai quand même le battleur. Donc, ça peut être une personne qui est engagée ailleurs. Ça peut être une personne qui est mariée ou une personne qui vient de divorcer. Pour moi, lorsque vous avez rencontré cette personne, il est fort probable qu'elle n'était pas libre en fait. C'est peut-être pour ça qu'on a eu un problème de confiance. En tout cas, on a l'impression que l'une des personnes n'était pas libre ici. Vous avez patienté, mais à un moment donné, vous vous êtes dit, stop, c'est bon, là, je ne peux plus patienter. Ok? Donc, vous avez envisagé cette séparation. Alors, pour moi, ici, certains couples aussi ont eu du mal à être ensemble parce qu'il y a une grosse différence au niveau de la culture, hein. Parce que j'ai dit, ça peut être quelqu'un d'origine étrangère aussi. Ça peut être, voilà, des cultures ici assez, différentes, pas difficiles, n'importe quoi, assez différentes. Il peut y avoir eu des facteurs, en tout cas religieux, ça peut être lié à la religion, lié à la famille. On a vraiment l'impression que, voilà, ça n'a pas été facile d'être avec cette personne. Donc, aujourd'hui, c'est comme si vous partez vers une sorte de réconciliation avec cette personne. Pour certains, la personne aujourd'hui peut-être s'est enfin séparée de toutes les, comment dire, les énergies tierces ici qui pouvaient justement vous empêcher d'être ensemble. Ok, alors nous allons passer à un autre oracle et puis au fur et à mesure, je vous dirai les messages. D'accord? Alors oui, c'est vrai que ici, j'entends vraiment, pour la plupart d'entre vous aussi, que peut-être vous êtes mariés. Je l'ai commencé au début, j'ai pas fini quand j'ai pas fini d'en parler, mais vous êtes mariés parce que j'ai quand même la carte mariage, union pax. Voilà, vous êtes dans une situation vraiment, comme je l'ai dit, de concubinage notoire, etc. Pour moi, pour certains d'entre vous, ça peut être un mariage après une histoire compliquée. C'est comme un mariage qui peut sonner un nouveau départ aussi. C'est-à-dire un mariage qui vous a permis ici de retrouver confiance en vous. Et là, vous êtes dans le lâcher-prise. Pour certains d'entre vous, peut-être que ce mariage ici va se faire dans le... Alors, vous êtes peut-être déjà dans un lien de mariage avec quelqu'un et vous avez envie de redynamiser votre couple. Vous avez envie de donner un nouveau départ à votre couple, d'ouvrir une nouvelle histoire. Vous avez peut-être envie ici de vous projeter ensemble, de travailler sur un projet, peut-être un projet de déménagement, un projet d'achat de maison. Voilà, on a vraiment quelque chose, pour certains d'entre vous aussi, le projet peut être lié à la naissance. Parce qu'avec la carte de la naissance ici, j'entends vraiment qu'il y a la naissance de quelque chose au sein du couple ici. C'est pas forcément un bébé, hein, ça peut l'être pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, ça peut tout simplement être une nouvelle étape de votre vie ici. Parce que vous avez peut-être décidé de faire un peu plus confiance. Vous avez retrouvé confiance en fait. Pour moi, voilà, il y a vraiment eu un travail tout autour de la confiance qui vous permet ici justement de lâcher prise, qui vous permet de vous mettre en mouvement vers l'avenir avec cette personne. Vous voyez ? Pour d'autres d'entre vous, on me dit que voilà, vous avez traversé des épreuves difficiles. Il y a peut-être le fait ici, comme je vous l'ai dit, que certains d'entre vous on se sont dit, bon, c'est bon, je prends ça de manière légère. Et là, vous êtes prêt à faire l'effort. C'est vraiment ce que j'entends. Vous êtes prêt à faire l'effort de lâcher prise. Vous êtes prêt à faire l'effort aussi de travailler sur la construction de votre vie. Alors, pour certains d'entre vous, il y a peut-être un voyage ici en couple qui est prévu, un déplacement. Vous avez peut-être envie ici de prendre des vacances, de prendre l'air, de vous retrouver. Vraiment, c'est vraiment ce que j'entends. Pour d'autres d'entre vous, on peut nous parler aussi ici d'un déplacement pour aller rencontrer quelqu'un. Alors, ça peut être quelqu'un, du coup, j'entends quelqu'un avec qui ici vous étiez marié.
où vous êtes marié et la personne est partie peut-être ailleurs. Vous avez, alors, soit c'est vous qui avez déménagé, soit la personne a déménagé. Il y a peut-être eu un problème ici au sein du couple qui fait que finalement, vous êtes resté un peu dans une sorte de non-communication en vous disant c'est bon, je vais, voilà. Et là, vous sentez l'envie de repartir vers cette personne. On a un déplacement ici avec un message envoyé. Donc, ça laisse penser qu'on reprend le contact avec cette personne, qu'on va vers cette personne pour lui parler, qu'on va vers cette personne pour lui dire qu'on tient à elle. Moi, j'ai quelqu'un ici, en tout cas, qui fait l'effort de partir vers l'autre. Donc, je ne sais pas si oui ou non ça vous parle. Je ne sais pas si c'est à vous que je m'adresse ou si c'est où les énergies sont inversées. Mais voilà. Et pour les célibataires ici qui commencent une nouvelle histoire avec le battleur ici... Voilà, on nous dit que voilà, vous avez énormément de déplacements, de mouvements, vous avez des choses qui bougent. Voilà, ici, j'ai la carte du mensonge qui tombe tout de suite. Donc, il y a eu une situation ici qu'il a fallu pardonner dans ce couple. Parce que je vous ai dit, hein, il y a eu une situation ici qui a peut-être brisé la confiance. Ça peut être un mensonge tout bête, mais voilà. Pour moi, j'entends que pour certains d'entre vous, il y a eu des petits mensonges ici au sein du couple qui ont déstabilisé le couple. Vous avez eu l'impression que... Alors, ça peut être votre partenaire ou vous, mais quelqu'un ici portait le masque de la tromperie, le masque du mensonge. Quelqu'un aussi... Alors, peut-être que vous aussi, vous n'étiez pas forcément vous-même. Vous voyez, j'ai la carte mariage et j'ai la carte rupture à côté. Bah, c'est ce que je vous ai dit, hein, que pour certains d'entre vous ici... Vous êtes peut-être marié avec cette personne, mais vous êtes dans une sorte de rupture actuellement, où vous venez de rompre, de divorcer. Je vous ai dit, il y a vraiment un côté... alors, si vous n'êtes pas, excusez-moi, si vous n'êtes pas encore dans cette énergie-là, vous avez peur en fait, et vous vous dites, il va falloir que peut-être qu'on se parle. Parce que moi, j'entends partir ailleurs avec le chariot. Vous me direz en commentaire, parce que c'est troublant. Votre guidance, je vous avoue, elle est très troublante. Mais... alors, je ne suis pas forcément sûre. Alors, pour certains d'entre vous, il y a eu divorce. Hein. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas, le fait de pardonner et apprendre, comme je vous l'ai dit, c'est le fait pour certains d'entre vous de vous réconcilier avec l'amour, de partir vers autre chose, de commencer une nouvelle histoire ici. Mais pour moi, cette rupture, elle a dû vraiment vous marquer. Du coup, vous prenez vraiment la relation tout doucement. Vous essayez de pardonner et apprendre, c'est vrai. Mais pour moi, ça reste encore difficile. Et pour d'autres couples ici qui ont battu de l'aile, parce que j'ai vraiment ça aux antipodes avec mariage et rupture. Ce que je peux entendre pour certains d'entre vous, c'est que vous avez traversé une épreuve très difficile ici, hein, une épreuve un peu chaotique, où vous vous êtes dit, ça y est, je pense que c'est mort. Je pense que c'est mort, on ne pourra plus rester ensemble ici. Et on vous dit, attention, c'est une épreuve, mais il y a quelque chose après ça qui va arriver, parce qu'il y a quelqu'un qui fera l'effort d'aller vers l'autre. C'est complexe. On verra un peu sur la guidance mai-juin, parce que là, comme on est sur la guidance avril-mai, c'est vrai que j'ai du mal un peu là pour vous. En fin de tirage, comme ça, je me dis... parce que ici, en tout cas, on nous dit que la situation, elle est liée au blocage matériel et financier. Donc ici, votre vie de couple, ici... alors, est-ce que quelqu'un a perdu son emploi? Est-ce que quelqu'un a eu une perte de revenus? Peut-être quelqu'un ici, au niveau de la santé, il y a quelque chose qui a changé. On vous dit en tout cas que voilà, vos difficultés ont peut-être été liées au matériel et aux finances en fait, hein, finalement. Alors, est-ce que ce mensonge et cette confiance, ce manque de confiance là, etc., vient du fait que cette personne vous a caché des choses? Ou alors peut-être que une certaine routine s'était installée, que vous faisiez de moins en moins de choses ensemble et que l'un des membres du couple est allé voir ailleurs si l'herbe était plus verte. Et on vous dit que finalement, c'est parce que vous n'avez pas su redynamiser votre couple ou garder un dynamisme en tout cas au sein du couple. Le couple a commencé à s'effriter. Et là, vous voyez, on vous dit de vous mettre en mouvement, d'être enthousiaste. On vous dit de ne pas rester dans cette énergie-là. Alors, pour certains d'entre vous, en plus, j'entends que ce partenaire peut être un peu plus jeune que vous. Donc, c'est quelqu'un ici, peut-être qui a besoin de vivre, qui a besoin de s'ouvrir au monde, qui n'a pas envie d'être enfermé dans quelque chose ici, qui a besoin d'un peu de liberté. Parce qu'au niveau des signes astrologiques, quand même, ici, on a des gens qui aiment bouger. Vous voyez, j'ai le Sagittaire, j'ai le Bélier, j'ai le Gémeaux comme vous-même. Pour d'autres personnes ici, j'ai le Cancer, j'ai le Scorpion. Donc, vous voyez, on a vraiment ce côté où on a l'impression que... Il y a ce côté où on a envie de bouger un peu. En tout cas, on vous dit en tout cas de sortir de cette routine. Et je pense que certains d'entre vous sortent de cette routine. On vous dit de casser votre routine ici, d'aller en mouvement, d'essayer de chercher des solutions, de vous laisser revivre ici.
Vraiment, c'est ce que moi j'entends. Hein. On nous parle aussi de dépendance affective ici qui ont peut-être pu être faites. Donc ici, vous pardonnez, vous sortez des liens de dépendance. Vous ne voulez pas rester enchaîné, c'est une épreuve. Mais vous êtes prêt ici à recommencer, à commencer en tout cas à vivre, à commencer à vous bouger. Et pour certaines personnes, du coup, dont la rupture est vraiment actée, on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui se rapproche. D'accord? Pour certains d'entre vous, la nouvelle rencontre, peut-être qu'elle a même déjà été faite. On vous dit, oui, c'était la personne dont on vous parle avant, c'était votre âme sœur, il y avait quelque chose avec cette personne, mais les âmes sœurs, on en a 6 dans une vie. Vous allez encore rencontrer un autre âme sœur, donc allez-y. La vie ne s'arrête pas là. On vous dit, effectuez les changements positifs dans votre vie pour pouvoir aller vers ce que vous avez envie d'avoir. Pour moi, vous allez être surpris. Vous allez être surpris par cette personne-là qui pourra vous redonner confiance en vous, qui pourra vous permettre de sortir de cette épreuve. Pour moi, ici, la plupart d'entre vous, il y a vraiment un nouveau départ. Hein. Alors, ça peut être, comme je l'ai dit, un nouveau départ au sein d'un couple ici, pour traverser les épreuves, ou un nouveau départ avec une nouvelle personne. Mais voilà, il y a vraiment un côté où il y a un nouveau départ, quelqu'un à qui vous pensez souvent, quelqu'un avec qui vous vous sentez bien. On vous dit que ça peut être une personne ici que vous allez rencontrer lors d'une sortie, une personne avec qui vous allez bouger, d'accord? Alors, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai dit peut-être que vous avez rencontré une personne qui est mariée, d'accord? Et que souvent, vous lui envoyez des messages, cette personne ne vous répond pas toujours. Parce que j'ai pas trop développé cette partie, mais ça peut être une personne où on dit, voilà, il y a une autre personne qui perturbe la relation, et c'est une relation discrète, c'est une relation secrète. Des fois, vous avez envie de vous éloigner de cette personne. C'est une personne avec qui vous pouvez avoir une différence d'âge, une personne avec qui vous passez plus de temps à communiquer, au loin, une personne qui vient vous voir de manière discrète. On peut parler d'un homme ou d'une femme brune, pour certains d'entre vous, parce que voilà, j'ai l'homme et la femme, enfin j'ai les personnages bruns plutôt. On dit souvent qu'il y a une répétition des schémas, cette personne vous fait croire des choses. Ça peut être une personne qui ne vit pas exactement dans la même ville que vous, du coup il y a, il y a une notion de déplacement, d'accord? Peut-être ici que vous êtes plutôt clair de peau ou blond, d'accord? Ou voilà, mais... en tout cas, on s'en fiche un peu. Mais dans tous les cas, on nous dit que voilà, il y a quelque chose qui pourrait bouger, en tout cas par rapport à cette personne. C'est à vous ici de faire en sorte que les choses bougent. Et j'ai l'impression que vous prenez cette décision-là. Vous prenez la décision ici de couper le lien avec une personne qui n'est pas totalement libre. Vous décidez ici de couper le lien. Alors pour ceux qui sont plutôt, parce que là c'est ceux qui représentent l'énergie tierce, mais ceux qui sont plutôt dans le lien de mariage ou le lien concret, réel avec la personne ici, enfin je ne dirais pas réel, mais qui sont engagés ici, pardon, avec la personne, on peut vous dire que voilà, au niveau de la vie en commun, il y a des choses la relation elle bat de l'aile, hein. Vous sentez que votre âme sœur ici vous a menti, mais vous n'êtes peut-être pas prêts tous les deux à avoir cette discussion. À cause des enfants, vous avez du mal ici à vous dire, bah, j'irai ailleurs ou voilà, il faut qu'on se laisse, etc. Mais moi, ce que j'entends, c'est que voilà, vous allez quand même décider d'aller vers cette discussion. Vous allez faire un pas vers la personne et dire, bah, il faut qu'on se parle. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être une rencontre qui a été faite, la rencontre qui a peut-être bouleversé votre couple ou la nouvelle rencontre a été faite par le travail, d'accord? J'entends le travail ou les réseaux de télécommunication. Donc, voilà, mes très chers signes du Gémeaux, ce que je peux en dire pour votre mois d'avril et mai. Moi, ce que je me dis, c'est que voilà, vous partez vraiment, j'appellerais cette vidéo un nouveau départ. C'est-à-dire, il faut se mettre en mouvement pour changer les choses. Peu importe que vous rencontrez une nouvelle personne ou que vous décidez de redynamiser votre couple, vous allez vous mettre en mouvement. Gratitude. Fais de la gratitude de ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc là, si vous vivez des moments durs, des moments un peu où vous vous sentez dans le noir, dans le sombre, dans le flou, on vous dit d'adopter une attitude de gratitude ici. On vous dit de vous dire que tout sera lumière, que vous allez forcément sortir de là. Remercier en tout cas l'univers, Dieu, peu importe la personne à qui vous croyez, en qui vous croyez, pardon, de ces opportunités qui s'offrent à vous. L'opportunité peut-être de reconstruire une nouvelle histoire ou l'opportunité de reconstruire votre vie ici. D'accord? Donc voilà mes très chers signes du Gémeaux. Je vous dis à bientôt sur les clartés de Sassonet. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Merci.